Ok, je suis en direct. Ça y est, c'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Eh bien, bienvenue, c'est le 20e jour, si c'est correct. Voilà, donc 20e live déjà, oh là là. On dit que, je sais pas, par rapport aux habitudes, qu'il faut 20 jours, c'est ça, pour ancrer une nouvelle habitude ou se débarrasser d'une ancienne. Donc on va voir ce que ça donne demain, quand on sera 21 jours. Voilà. Eh bien, bah merci hein, merci pour vos commentaires, vos messages, quand vous voyez en direct ou en replay. Voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir interagir avec vous. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler. Bon, c'est pas que je sois experte dans le sujet, sur ce sujet, mais j'avais envie de vous parler des couples et de la notion de mariage. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce qu'il s'est passé, ouais, il y a des choses qui bougent autour de moi, chez mes amis, chez des clients. Donc j'avais envie de vous parler de cette notion de couple et de mariage, puisque en voyant voilà ce qui se passait autour de moi, puisque j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi et je fais vraiment attention à tout ce qui se passe. Je suis une personne qui observe beaucoup pour essayer de comprendre ce monde, n'est-ce pas? Et hey, coucou Nathalie, comment vas-tu? J'espère que tu as passé un bon dimanche. Dis-moi un petit peu comment s'est passée cette belle journée. Et donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, j'observe beaucoup autour de moi. Et puis là, il y a eu des choses qui sont passées au niveau de mes amis ou des clients, au niveau du couple, des rencontres ou des séparations, etc. Et puis je vois que ça vient me faire réfléchir sur ce sujet, évidemment. Et donc il y a des choses à peut-être à comprendre, à transformer. Et donc demain, il y a ce fameux portail du 8-8, du 8 août. Et donc c'est le moment aussi, bah voilà, peut-être de changer certains schémas, certains comportements, de donner une nouvelle direction et une nouvelle trajectoire à certaines choses. Donc je me suis dit, ben ouais, peut-être par rapport au couple et à l'amour. Nathalie, tu dis ça va, c'était balade au lever du soleil, puis journée bricolage pour réaménager la maison. Ah, mais cool! Ah, balade au lever du soleil, c'est chouette ça. Moi, je me lève pas assez tôt pour faire ça. Et bricolage, bah écoute, c'est cool, ouais. Moi, j'ai jardiné un peu aussi. Enfin, c'était pas du bricolage, mais du jardinage. Ouais, très bien, bah merci. Et donc, oui, par rapport à ce qui se passe autour, ça m'a fait réfléchir. Et puis, je me suis dit finalement, donc moi, je viens comment on pourrait dire? Oui, donc moi, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 4 ans, donc j'ai toujours eu cette... Lever à 5 heures, tu dis, ah dis donc. Ah ouais, c'est vraiment tôt là, fou. Moi, je dors à cette heure-là. Donc mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 4 ans et donc j'ai grandi avec aussi jusqu'à maintenant avec cette image vraiment de vouloir voilà, fonder un couple vraiment solide, avoir du solide, du costaud. Comme je vous disais, je l'ai abordé hier, il me semble. Quelque chose de solide, de fiable, où il y a peut-être des garanties, vous voyez, des choses comme ça, où quand on s'aime, c'est pour la vie, et puis on va pas changer d'avis, ou on va pas divorcer, etc. Et là, ça me montre que effectivement, les choses ne sont pas forcément comme ça, et ça me fait vraiment évoluer. J'ai l'impression qu'il y a toutes mes croyances et ma structure par rapport à ça qui est en train de s'effondrer ou de changer. Et puis, je posais des questions justement bah là, je me connectais et puis je posais des questions pour moi, à savoir, voilà, qu'est-ce que je devais comprendre. Et le message que j'ai reçu, m'a fallu un moment pour vraiment intégrer, en me disant, mais est-ce que j'ai bien compris, j'ai bien entendu ce qu'on me dit. Et ça me disait en gros bah, effectivement que cet attachement, il n'a pas lieu d'être, et puis que ça me disait vraiment alors je ne sais pas si ça va se passer, mais c'est juste pour, je pense que mon mental, il voit les choses différemment. Ça disait que finalement, il fallait être ouverte à l'idée que effectivement, il pourrait y avoir plusieurs personnes qui viennent dans notre vie, voilà, de façon successive, et qu'en fait, chaque personne ou chaque relation qu'on va vivre,
ça va être par rapport à où on en est, par rapport à qui on est, par rapport à notre évolution à ce moment-là, et que ça allait durer le temps que ça doit durer en gros. Donc c'était comme si, ben, effectivement, presque de se dire, bah oui, à cette période donnée, je rencontre cette personne parce que je vibre cette énergie, je suis dans cet état d'esprit, j'ai telle et telle chose à vivre avec cette personne. Une évolution aussi, bah, partager des choses, hein, de toute façon, ça c'est sûr, voilà, partager une certaine vision, une certaine forme de l'amour sûrement. Et puis que effectivement, là ça me disait, bah, en fait ça dure le temps que ça dure et comme si ça me disait aussi, bah, genre, t'as pas à savoir, forcément, quand tu commences la relation, t'as pas à savoir effectivement combien de temps ça va durer. Et peut-être ça va s'arrêter parce que, effectivement, bah, il y a quelque chose qui a été vécu et un petit peu, bah, ce qui devait être vécu a été vécu. Et il y a une nouvelle étape qui arrive, comme une nouvelle étape de notre vie. Et là, peut-être, il y aura une autre personne qui va arriver et tu vas vivre autre chose, comme si on avait plusieurs vies en une vie finalement et plusieurs personnes comme ça qui pouvaient nous correspondre sur le moment et que c'était juste en fait. Et donc, bah, moi, ça rentrait pas dans, dans dans mon cadre, parce que je dis, bah oui, mais alors le mariage dans ces cas-là, comment ça marche? Des enfants, comment ça fonctionne? Et dans ce cadre, enfin, je voyais plus comment, voilà, mon mental, enfin, ma structure, elle comprenait pas comment ça pouvait fonctionner. Et en fait, c'est ça que je suis en train de processer depuis quelques jours, où en me disant, bah ouais, en fait, ça revient à tout ce que je vous, à ce que, je sais plus, j'arrive plus à parler, à ce que je vous partage depuis plusieurs jours sur le fait, voilà, de pas, qu'il n'y ait pas de possession, qu'il n'y ait pas d'attachement aux choses, comme si les choses, les objets ou les gens nous appartenaient et que on devait, bah voilà, s'accrocher à eux et puis bah, les mettre dans une boîte, dans un cadre. Et puis dans une structure rigide où on exige effectivement des garanties et on est en train de fermer les choses. Et c'était vraiment intéressant de voir ça, parce qu'effectivement, bah, ça remet en cause, moi, toute ma vision. Et ça fait que bah, le couple, on l'envisage de façon complètement différente et que l'amour aussi, ça, voilà, de façon différente. Et que effectivement, on peut s'engager finalement à aimer une personne toute notre vie, sachant qu'on change et que la vie, c'est du changement et qu'on est là bah, pour changer, c'est le changement, l'évolution. Et comment on peut savoir, comment on peut être sûr qu'effectivement, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra, bah, on sera encore pareil voilà, dans cette même relation et offrir les mêmes garanties. Et en fait, c'est ça, je pense aussi, c'est ce truc d'offrir des garanties à l'autre. Et en fait, on peut pas promettre, on peut pas garantir en fait, parce que tout est changement. Donc en fait, on n'en sait rien. Et on peut pas promettre qu'on va pas changer parce qu'on change et c'est la base de la vie, le changement. La nature, elle change, elle a des cycles. Voilà, quand on fait la roue de l'année, on voit bien. Et tout est changement. Donc on peut pas promettre que rien ne va changer et on peut juste, bah voilà, c'est ça. On peut promettre peut-être, enfin je sais même pas si on peut promettre des choses d'ailleurs. En tout cas, voilà, enfin, c'est intéressant. Je vous dis pas que j'ai les choses claires, claires dans ma tête, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez si ça résonne, si vous expérimentez ça aussi, comment vous voyez les choses. Et justement, j'en discutais avec une amie, puis elle m'a dit de lire Conversation avec Dieu. Je pense que vous connaissez ce bouquin. Et dans le troisième tome, il parle justement du mariage et il montre ces vœux de mariage qu'il a prononcés, qui ne sont pas des vœux en fait finalement, mais une affirmation de leur amour. Et puis comment ils envoyaient les choses, où en fait ils s'engageaient en fait à pas, à pas voir l'autre comme une sécurité, à pas voir le mariage comme une sécurité consommée, financière ou je ne sais quoi, une sécurité de jamais être seul dans sa vie. Donc tout un tas de choses, voilà, qu'ils ont énoncé que le mariage pour eux c'était pas ça, et ils expliquaient, voilà, leur vision du mariage pour eux, ce que ça signifiait pour eux de se marier, qui n'était pas du tout effectivement la vision traditionnelle, culturelle ou religieuse du mariage tel qu'on l'a pratiqué depuis des centaines ou des milliers d'années. Et donc voilà, il y a vraiment, moi ça me fait vraiment réfléchir par rapport à tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant de voir toute cette évolution et puis effectivement d'ouvrir les choses en fait. Et c'est toujours ça, là je sens que depuis quelques mois, c'est vraiment
ça me pousse à ouvrir et puis à revoir toute ma vision surtout en fait, toutes les visions, toutes les choses, toute la perception que j'avais de les choses, elles doivent être comme ça et pas autrement. Et puis de voir qu'en fait, d'amener de plus en plus de fluidité, de flexibilité dans tout ça. Et puis beaucoup plus de liberté en fait, où on s'autorise à être et où on autorise l'autre personne également à être elle aussi, à être elle-même en fait. Et là, ça me disait de voir en fait que moi j'avais comme si voilà, moi j'avais mon chemin. Donc ce qui était important, c'était que je revienne à moi, à mon chemin, à ce que je faisais, à ce que je transmettais au monde, à ce que j'avais envie de créer. Et puis qu'il y avait peut-être effectivement des personnes qui pouvaient me joindre comme ça, des partenaires de vie pour faire pour avancer sur ce chemin ensemble pendant un certain temps et vivre certaines choses, voilà, pendant comme un compagnon de voyage presque, j'ai envie de dire, et qu'on vivait ouais, comme un voyage ensemble tous les deux où on allait partager des choses. Et c'était vraiment du partage en fait. Et c'était pas pour combler un manque, c'était pas pour m'amener une sécurité que j'aurais pas, etc. Mais c'était vraiment histoire de partager pendant un certain temps. Et voilà, et ça me disait, bah, peut-être qu'après, vous aurez suffisamment partagé et puis voilà, le partage ce sera avec quelqu'un d'autre différemment. Et ça me disait presque, bah, en fait, non, ça c'est moi qui me suis dit, mais en fait on devrait se réjouir presque de chaque séparation, alors que en général c'est toujours des épreuves où c'est très difficile, où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, de tristesse. Et en fait là ça me disait presque qu'on devrait se réjouir de chaque séparation parce que finalement c'est c'est le départ pour comme une nouvelle vie, un renouveau, et puis une nouvelle évolution. C'est comme si ça marquait une nouvelle étape dans notre vie, et puis qu'on est prêt à passer à autre chose. Donc ouais, c'est assez différent. C'est assez différent de la façon dont je voyais les choses jusqu'à maintenant. Donc c'est intéressant. Alors Nathalie, tu dis, ce matin j'ai écouté Marie-Lise Labonté interviewée par Arnaud Rioux, et c'était beau de l'entendre parler de son défunt mari et la résilience que cette tragédie lui a apporté, pardon. Elle parlait également du concept des flammes jumelles en disant qu'avant toute chose, le plus important n'est pas de se sentir complet par l'autre, mais de se trouver en soi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et c'est ça, il y a vraiment effectivement ce besoin d'être... ouais, je sens presque, j'ai envie de dire, une maturité en quelque sorte, d'arriver à un niveau de maturité par soi-même pour pouvoir effectivement partager ce genre de relation avec quelqu'un d'autre et que ce soit pas dans de la dépendance, de la possession, de la peur, de l'insécurité. Et ouais. Alors je sais pas ce qu'elle disait sur les flammes jumelles parce que alors ça c'est vrai que c'est un sujet épineux, j'ai envie de dire. Enfin ouais, toutes les expériences que j'ai vues autour de moi et puis pour moi aussi personnellement, c'est pas ouais, je me pose aussi beaucoup de questions sur cette histoire de flammes jumelles. J'avoue que là, je, ouais, c'est en train de me faire beaucoup réfléchir par rapport à ça en ce moment. Et j'ai un peu une partie de moi qui rejette complètement le truc en me disant non, mais ce truc, faut arrêter avec ça, faut arrêter avec ce concept et ce truc. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc je sais pas ce qu'elle disait. Peut-être si je peux retrouver l'interview, j'irai voir. Mais ouais, je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Parce que ouais, c'est vraiment pas facile comme type de relation et je me demande même vraiment où ça mène au final. Mais peut-être vous, vous avez vos idées sur la question. Mais... Et puis ce que je trouve vraiment, pendant qu'on parle de ça aussi, très perturbant, moi j'ai envie de dire aussi, c'est vraiment ce mental qui nous fait croire des choses et je trouve ça... Ouais, je m'interroge, là c'est pareil, j'ai pas non plus encore la réponse, mais... par exemple, enfin moi j'ai écrit une lettre tout à l'heure à mon mental. J'étais au bord du lac et j'écrivais une lettre à mon mental pour me dire non mais sérieusement, tout ce que tu m'as fait croire. Et vraiment, bon, je vais pas vous le lire comme je l'ai écrit, mais j'étais un peu, j'utilisais beaucoup de gros mots parce que j'étais pas contente. Et je disais à mon mental, non mais sérieusement, tout ce qu'on peut croire, voilà, quand il y a une personne qui nous plaît, du genre la personne, elle te dit non, elle te dit que elle veut pas être en couple, et ton mental qui te fait croire, non non, mais en fait il a dit non, mais en fait ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut dire oui. Il dit non, mais en fait il pense oui. Et ton mental, il te fait croire ça.
Puis toi, tu te dis oui, mais non, en fait, c'est oui, je sais qu'en fait, il veut dire oui, mais là, il n'ose pas, donc il dit non. Mais que des trucs comme ça, enfin. Puis tous ces trucs de s'il répond pas à tes messages, mais en fait, ah mais oui, mais peut-être qu'il est à l'hôpital, ou peut-être qu'il voilà, il a eu un accident grave, ou peut-être il a été enlevé par les extraterrestres. Et puis en fait, non, c'est juste qu'il n'a pas envie de te répondre. Donc vous voyez, c'est tous ces trucs-là, enfin je sais pas, il y a tout ça qui me revient en ce moment et j'ai écrit tous ces machins, ouais, tout ce qu'on croit en fait, la personne qui te plaît pas vraiment, puis d'un seul coup, ça devient un dieu à tes yeux, puis tu as l'impression que c'est un dieu vivant et tu le veux lui et pas un autre. Et je me dis, mais ouais, comment notre mental, il arrive à nous faire changer la situation, à entendre, à interpréter différemment et te faire croire à un truc, je reviens sur cette histoire de conte de fées, à te faire croire quelque chose qui n'est pas réel, ou que tu inventes, qui n'est pas réel. Et tu dis, mais comment ça fonctionne? Moi, je me demande vraiment comment le mental, il fonctionne, surtout voilà, pour les relations comme ça, amoureuses. Et ouais, comment ça fonctionne et comment on arrive à transformer les choses entre ce que la personne nous communique et ce que nous on reçoit et ce que nous on a envie de croire en fait. Et je trouve ça vraiment impressionnant parce que, bon là je dis ça, voilà, de façon comme ça un peu ironique, mais ça peut mener vraiment à beaucoup de souffrance en fait. Et je me dis, mais c'est quoi la racine de ça? On peut se laisser transformer les choses en fait. Et puis voilà, il y avait, où j'ai fait une interview là aussi avec une personne que vous avez vue peut-être sur les pervers narcissiques, ou comment effectivement on arrive à se laisser embobiner dans l'histoire en croyant ah bah, au conte de fées et en voyant pas les faits, les autres faits réels en fait. Et en pensant que, je sais pas moi, si vous avez vécu 5 minutes de bonheur dans la journée, contrairement à, voilà, aux 24 heures qui restent, ah bah c'est déjà ça et c'est déjà bien. Mais là, avec du recul, on dit, mais il y a un truc qui joue pas, quoi. Donc voilà, j'ai toutes ces questions en ce moment par rapport à ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant en fait de vraiment d'ouvrir les choses, d'ouvrir l'esprit par rapport à ce concept de couple, ce concept de mariage, ce concept d'engagement. Et puis vraiment arriver à avoir du discernement aussi dans tout ça, si c'est possible, à faire la part des choses et voir ce qui est vraiment de l'amour et puis ce qui n'est pas de l'amour en fait. Quand on fait la libération de la charge karmique, on parle de l'amour attachement, l'amour possession, amour domination, amour soumission, des relations comme ça qui sont pas de l'amour en fait. Et l'amour, c'est vraiment, c'est ça, c'est quelque chose d'illimité, c'est quelque chose qui rend libre et qui fait du bien en fait. C'est ça. Enfin, j'imagine que c'est ça vraiment. Donc tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous plombe en fait, finalement on n'est pas dans l'amour quoi. Et on croit qu'on fait c'est de l'attachement et la dépendance affective ou des choses comme ça. Et donc moi c'est ça, j'ai l'impression de nettoyer en fait toute cette notion de d'amour, de relation aussi amoureuse du couple pour revenir finalement effectivement à l'essentiel, j'ai envie de dire, et peut-être quelle est la vérité là-dedans et qu'est-ce que l'amour finalement, si quelqu'un a la réponse. Qu'est-ce que vraiment l'amour, le vrai? Et quand est-ce qu'on est dedans et quand est-ce qu'on n'est pas dedans et que c'est une apparence, voilà, une apparence d'amour, un, voilà, un écran de fumée, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est pas ça. Après, effectivement, il y a, surtout dans les relations de flammes jumelles, il y a toutes les blessures, voilà, qui remontent, il y a tout ça, et forcément d'être avec quelqu'un, euh, d'être avec quelqu'un, ça nous fait travailler parce que forcément d'être avec un autre, c'est forcément ça fait travailler tout le monde, ça c'est évident. Mais alors Carosette, tu dis, coucou Carosette, comment tu vas? Alors, tu dis, tu ne peux pas savoir tout ça, Marie Laval. C'est la vie même qui est ainsi. Oui, oui, il y a des choses, faut laisser aussi, peut-être le mystère aussi de la vie. Mais ouais, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas quand est-ce que tu es arrivée, Carosette aussi, mais ouais, voilà, moi, je me pose beaucoup de questions et puis ça me fait revoir un peu certaines relations en flashback et puis certains moments où voilà, où il n'y avait pas forcément du discernement et tout ça. Et puis là, j'ai l'impression que ces jours-ci, c'est en train de nettoyer.
les choses. Et c'est marrant parce que hier, je vous parlais d'abondance et de prospérité, et c'est aussi ça, c'est bah, l'abondance aussi d'amour, et dans le domaine amoureux aussi. Et donc, j'ai l'impression en ce moment, moi, ça me fait travailler sur les domaines de l'argent, de l'amour, parce que finalement, tout est lié, d'ailleurs. Tout est lié de toute façon. Et donc, je vois qu'il y a des nettoyages qui sont en train de se faire par rapport à ça, et puis à ce qu'on observe aussi autour de nous. Et j'ai l'impression que c'est en train de, ouais, peut-être de me remettre sur les rails pour peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est super que tu prennes conscience de tout ça. Ouais, merci. Ouais, ouais, mais vraiment ouais, j'ai bien aimé là. Ah bah, je l'ai pas à côté de moi là, le livre Conversation avec Dieu où vraiment effectivement il parle de l'amour et que c'est quelque chose qui rend libre en fait, enfin qui devrait rendre libre, qui devrait nous ouvrir et on devrait se sentir bien. Vous savez, ça me fait penser, c'est comme à l'harmonisation des lieux quand je vous ai dit votre maison ça doit être un lieu de ressourcement et pas un lieu qui vous épuise, qui vous ouais, voilà, où vous vous sentez mal, etc. Et en fait, je pense que c'est pareil pour le couple. Ouais, enfin moi c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Ça devrait être aussi, j'imagine, alors un lieu entre guillemets, mais un- un- une relation, voilà, de ressourcement, une relation qui fasse du bien, qui élève, qui booste les énergies, qui fasse du bien. Après, je dis pas que c'est forcément comme ça tous les jours, que voilà, c'est tout le temps comme ça tous les jours, tout beau, tout rose, mais voilà, j'ai envie de dire dans l'ensemble, ouais, c'est quelque chose comme ça, quoi. Et je vois, là, ça parlait aussi du mariage en disant, bah, on a tellement fermé les choses avec les mariages, les contrats de mariage, si on divorce après, bah, voilà, il y a toutes les punitions, parce que c'est une punition finalement, hein. Les pénalités, les trucs qu'il va falloir payer, les choses, les pensions alimentaires, les trucs comme ça. Moi, j'ai vu aussi avec mes parents comment ça avait fonctionné. Et franchement, il y a beaucoup de souffrances des deux côtés. Il y a des souffrances pour les parents, il y a des souffrances pour les enfants. Et c'est parce qu'on a rendu, j'ai l'impression, vraiment ça, vraiment très très rigide en fait. La société, elle a rendu ça très rigide. Et voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de souffrance aussi qui est liée à ça et qu'on a besoin aussi j'ai envie de dire, ouais, de peut-être trouver ouais, un nouveau mode de fonctionnement en fait et puis de revoir aussi ces notions de couple et de mariage. Car Rosette, il dit le couple est un espace de création. Ah ouais, ça j'aime beaucoup ce que tu dis. Oui, oui, exactement. Et mais d'ailleurs, je pense qu'il en parlait dans le livre. Exactement. Et que c'est un espace de création. Oui, oui, tu as raison. Et pas de, effectivement, d'enfermement, de garantie de sécurité, de garantie de quoi que ce soit. C'est pas une forme de protection en fait contre la vie comme une assurance. Vous savez, l'assurance vie que vous signez. Et là, c'est pas ouais, c'est pas là c'est pas une protection contre les catastrophes à venir, en fait. Ouais, on devrait pas voir les choses comme ça parce que effectivement, ça part aussi d'un espace de peur et puis comme quoi bah, on a peur de l'avenir et puis qu'on essaye de contrôler les choses, qu'on essaye de mettre des protections, des garanties un peu partout. Donc c'est intéressant. En plus, je sais, voilà, bon, non, non, je vais pas dire ce que j'allais dire. Mais ouais, enfin si, je vais le dire. Mais je viens d'une famille d'assureurs, donc ça me fait rire. Mon père, voilà, est assureur, mon beau-père est assureur. Je viens d'une famille d'assureurs, donc les assurances, on connaît. Et moi, ça me fait rire parce que finalement, je me dis, c'est vrai, le principe même de l'assurance, c'est qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui va nous arriver, nous tomber dessus, donc il faut se prémunir déjà. Alors après, c'est sûr, il y a toujours une forme comment j'ai envie de dire, d'anticipation, de prévision. Mais si on le voit d'une certaine façon aussi, c'est anticiper aussi le scénario catastrophe, entre guillemets. Donc, est-ce que notre mariage, effectivement, ou notre couple, on a envie que ce soit ça? Ou est-ce qu'on a envie de le voir différemment aussi? Donc voilà, tout ça c'est des questions. Encore une fois, j'ai pas les réponses. C'est des réflexions que je partage avec vous parce que voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et j'avais envie de parler de ce thème. Bon, c'est pas la Saint-Valentin, mais moi ça me vient au mois d'août, donc je prends comme ça vient. Ah là là. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce soir, hein, parce que je veux pas non plus partir sur des pistes glissantes
et puis dire voilà des choses qui sont pas forcément justes. Donc je vais m'arrêter là pour mon niveau de compréhension du jour. Et puis si j'ai d'autres choses intéressantes à vous partager plus tard, je reviendrai sur ce sujet. Et je vais laisser, voilà, je vais laisser intégrer. Mais je pense que c'est intéressant effectivement parce que ce mois-ci, je travaille personnellement sur l'abondance, la prospérité. Et voilà. Et puis c'est marrant que en fait ça me fasse travailler sur le sujet de l'amour et des relations de couple. Donc je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Ça se présente maintenant en lien avec l'abondance et la prospérité. Donc c'est vraiment intéressant. Carosette, tu dis tes choux. Merci. Mais ouais, mais j'aimerais bien savoir toi aussi ta vision, Carosette. On pourra en parler séparément, mais sur ces histoires ouais, de couple et tout ça, parce que ouais, bah, c'est des discussions sans fin, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est ça. C'est ma vision du jour. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle nuit. Euh, voilà, je vais voir de quoi je vais rêver cette nuit. Peut-être que je vais rêver de ça ou pas. Et puis, on se retrouve demain donc pour le fameux portail du 8 août. Je sais pas, on va voir ce qui vient. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao, bisous. Carosette, il dit oui, je vais te faire un vocal. D'accord, ça marche, j'écouterai. Allez, je vous embrasse, à demain. Au revoir, merci.